Allez, on est de retour sur le plateau d'Il n'y a plus qu'à, on est en direct, hein. Ben voilà, c'est vendredi soir, il est 19h41 et 49 secondes précisément. On a de nouveaux invités qui nous ont rejoints. Marlène Schiappa, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous dans un instant de J'arrête de m'épuiser, votre dernier ouvrage. Ça parle du burn-out et surtout de comment le prévenir. Donc ça va être pas mal pour tout à l'heure. On va parler avec Yvonique Hédé. Bonsoir Yvonique. Bonsoir. De Torbal, Oui. je l'ai bien prononcé, on dit Torbal. Oui, tout à fait. Voilà, et vous allez nous expliquer et nous présenter ce sport que vous pratiquez. On est toujours accompagné de Mylène et Patricia qui sont juste en face de fidèle au vous. poste. Voilà, fidèle au poste, Sans mauvais jeu de exactement. Et Monique, on va découvrir avec vous, parce que je dis découvrir, parce que le Torbal, moi je connaissais pas du tout, je vous avoue, avant de découvrir. Tiens, je vais faire un petit tour de table. Est-ce que quelqu'un connaissait le Torbal avant voilà, cette émission? J'ai entendu parler. Mais Vous avez entendu je savais parler pas exactement. Vaguement. Voilà. Marlène, est-ce que Pas vous du connaissiez? Non. Bon ben voilà, on va Je apprendre ce soir ce qu'est le Torbal. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Parce que moi j'ai essayé de lire les règles avec le dossier de presse, j'ai pas tout compris, je vous avoue, Non, Yvonique. c'est pas facile parce que même quand on l'explique à des gens, quand on les revoit après, ils disent ah bah on ne pensait pas du tout que c'était comme ça. Et donc en fait le Torbal c'est un sport handisport qui se pratique essentiellement en salle. Donc peu importe la surface, hein, ça peut être lino, parquet, enfin peu importe. On évite le ciment ou le bitume quand même. C'est un peu dur. Et, Parce qu'on est au sol, hein, en ah partie. oui voilà, parce Ah, que ça joue ok. essentiellement au sol. Donc en fait on imagine un terrain de 16 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur. Et on a un but qui fait pareil 7 mètres de large sur 1,30 m de hauteur. Il faut imaginer 3 tapis qui sont positionnés juste devant les buts. Alors on le découvre à l'antenne pour le coup, Voilà, pour et nos amis on- téléspectateurs. Et on a trois ficelles au milieu du terrain qui sont espacées de 2 mètres et tendues à 40 cm du sol. Et dessus, il y a des petits clochettes. Et le ballon est sonore parce qu'il y a des grenailles à l'intérieur. Et en fait, comme c'est une discipline qui est pratiquée par les malvoyants et les non-voyants, et aussi des valides, et bien du coup on y met des lunettes opaques pour que tout le monde soit à égalité. Donc quand on est en phase offensive, le joueur peut se déplacer Alors librement. attends, on va reprendre le truc, c'est qu'on a un ballon, il faut le mettre dans le but dont vous avez parlé tout à l'heure, on est d'accord? Voilà, exactement. Il faut Ah. que le ballon passe en dessous des 3 ficelles, les 3 cordelettes qu'on peut voir sur le terrain. Il faut qu'il passe en dessous des 3 ficelles et rentrer dans le but adverse. Sachant que on tire à la main. C'est une sorte de handball adapté peut-être? Ouais, On est un peu dans voilà, cet univers-là. c'est ça. Tout le monde dit que ça se rapproche beaucoup du handball parce que c'est une phase handball ou volley parce que comme il n'y a pas de contact direct entre les adversaires, donc du coup on peut y mettre un peu les deux. Mais bon, je pense que ça se rapproche plus du volley parce que ça joue au sol, mais sinon ça se rapproche plus de ça parce qu'il y a les deux phases de terrain sont séparées, donc on peut pas avoir de contact direct entre les joueurs. Donc en fait c'est comme on découvre des images en même temps qu'on échange avec vous. Voilà, on lance cette balle un peu comme un tir au but en fait, si je peux dire presque. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a la balle dans les mains, on essaye de bien fléchir, de bien se pencher, de bien se baisser pour qu'on accompagne le tir le plus fortement possible et le plus précis possible. Sachant que Alors question bête, hein, Yvonique, mais puisqu'on ne voit pas, comment on sait où est-ce qu'on va tirer en face? Est-ce qu'on choisit? On est au hasard? C'est l'habitude. Après, c'est une représentation spatiale. C'est ça le plus important. Justement, un bon... Parce que les joueurs en face sont sur le tapis, c'est ça? Ils doivent être Voilà. à un endroit précis? Alors, le tapis, c'est un repérage. Mais sinon, les joueurs ne sont pas obligés de rester dessus. On peut bouger. Ils peuvent vraiment se positionner où ils veulent. Mais il faut que le ballon franchisse les 3 défenseurs. Et je sais pas si on peut le voir à l'image, mais quand on plonge, on est sur tout le côté latéral de son corps. Oui, On fait un voit, barrage en en fait, effet. sur toute la largeur. Il faut que le ballon passe quand même. Donc après, des balles à effet, des balles puissantes. L'objectif, après, on a un entraîneur qui est sur le banc, qui lui, il est voyant forcément. Et c'est à lui de nous guider, de nous dire, voilà, il y a un trou en tel secteur. À vous de vous rectifier le tir quand ça va pas. Et Dans votre propre équipe, quoi, par exemple, dans votre organisation de défense, si je peux dire, par exemple. Oui, défense ou attaque. Hein. On peut régler les problèmes dans les deux secteurs parce qu'il peut y en avoir. Il peut y en avoir dans les deux secteurs. Une équipe qui en a pas du tout, c'est une équipe qui est vraiment forte, donc qui se connaissent bien. Donc voilà. Donc effectivement, c'est vraiment physique, technique, et le Torbal, faut vraiment être très fort physiquement parce que comme vous pouvez le voir, c'est toute la partie du corps qui est représentée, enfin qui est vraiment sollicitée. Alors comment vous êtes venu, vous, au Torbal, par exemple? J'ai connu le Torbal en 1997 et depuis je l'ai fait en loisir et ça m'a tellement plu que je l'ai connu dans un centre spécialisé pour mal et non-voyants. Et du coup, à l'époque, j'étais à Angers
Et il n'y avait pas de club qui était sur la scène du championnat. Et du coup, un jour, il s'est monté. Puis du coup, ça m'a vraiment attiré. Donc, j'en ai fait. Puis depuis 2001, je suis sur les terrains de compétition. Bon. Ça fait 14 ans maintenant j'ai fait Angers, Brest, Laval. Je suis allé un peu partout. Est-ce que c'est un sport qui est reconnu justement parce que, je ne sais pas si c'est un intérêt, mais dans les sports, dans les compétitions officielles, etc. Reconnu, malheureusement, de plus en plus, je dirais. Mais il y a 10 ans, 15 ans, on n'entendait pas parler du tout, c'était très peu médiatisé. Aujourd'hui, ça s'ouvre beaucoup plus. Et maintenant, oui, parce que le torbal est arrivé fin des années 70. Il faut du temps, un sport, pour qu'il s'installe, voilà, c'est ça, le découvre, quel qu'il soit. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça s'est développé partout sur le territoire français. Et aujourd'hui, on compte 32 clubs. Et donc, et une compétition qui a lieu en Sarthe ce week-end. Tout à fait, donc, dont la seconde division nationale du championnat de France qu'on organise à domicile, puisqu'on est dans l'obligation de l'organiser tous les 4 ans. Et donc, du coup, à Coulennes, effectivement, demain, va se disputer le premier tour du championnat de France. Pour la Saint-Valentin, donc vous organisez le championnat de torbal. C'est pour que les gens, c'est le 14 février, du coup, parce que comme l'émission est diffusée, tout ça, on explique que les gens se pointent pas au mauvais moment. Ça se passe à Coulennes, vous le disiez. Le gymnase, comment il s'appelle? Rue de Paris, à Coulennes. Voilà, la salle Albert Camus. Voilà, si on peut venir vous voir et découvrir ce sport, voir ou sentir d'ailleurs, parce que du coup, si on est malvoyant, est-ce qu'on peut aussi venir découvrir? Ça peut être l'occasion de découvrir ce sport et de se dire, tiens, je vais peut-être essayer. Ou si on est valide, parce que vous le disiez, c'est pratiqué par tout le monde, après tout. Oui, alors on a le droit à 2 valides par équipe. En licence compétition, on peut pas mettre 2 valides en même temps sur le terrain. Ça, c'est la règle monumentale qu'on ne doit pas dépasser, parce que sinon, si on met 2 joueurs sur le terrain, ça peut poser des problèmes. Mais un valide, par le moment où il ne voit plus rien, il est sur un oui, mais il est peut-être même désavantagé, peut-être par rapport à quelqu'un qui du coup a une cécité permanente, peut-être. C'est pertinent, mais il faut savoir que la discipline est d'abord, avant tout, prioritaire. Ce que je comprends bien. Aux balles et non-voyants. Donc, mais c'est sûr que oui. Alors, si on n'y met plus de limites, effectivement, on aurait beaucoup d'équipes. Et tant mieux d'ailleurs. Mais non, c'est 2 valides et 1 sur le terrain. Et donc, un sur le banc. Sur les malvoyants, non-voyants, on peut venir profiter pour vous rencontrer et profiter de cet événement pour vous rencontrer. Je vous invite même à venir tous là demain. C'est gratuit. Là, c'est ouvert. C'est bien vendu, c'est bien vendu. Voilà, tout le public et peut y participer. Ça commence à 8h30 pour ceux qui veulent se lever de bonne heure. Voilà, et ça dure jusqu'à 18h. 28 rencontres de programmées tout au long de la journée. Tout à fait. On va y avoir du match, hein. Oui, ça va s'enchaîner. Et puis justement, c'est là quand je dis physiquement, faut être assez costaud, mentalement aussi. Parce que jouer 7 matchs dans la même journée, c'est vrai que. Vous concourez demain ou pas? Vous êtes dans l'organisation du coup? Vous allez jouer? Je suis joueur, mais pour l'instant la liste va être dévoilée ce soir ou demain matin. Mais logiquement, je ne suis pas sur le terrain demain. Surprise. En tout cas, vous serez à cet événement et j'invite en effet tous nos amis sartois qui nous regardent à aller découvrir le torbal. Pourquoi pas l'essayer si vous êtes malvoyant, non-voyant et que vous voulez pratiquer un sport. Allez-y et puis vous rencontrerez Yvonique et je suis sûr qu'il sera un plaisir de vous expliquer encore plus longuement tout ça. J'annonce rapidement les équipes. Il y a donc hormis Le Mans, il y a quand même Brest, Rennes, Tours, Clermont-Ferrand, Lyon, Mulhouse et Strasbourg qui viendront demain. Et donc voilà, si on peut essayer de figurer dans la première partie de tableau, ça serait bien. On vous le souhaite, parce qu'on est chauvin, nous. Alors voilà, on a envie. Allez, nous on continue de parler. On parle de burn-out. Voilà, on change de sujet, mais on y va. C'est tout de suite. On va parler de burn-out avec ce livre et son auteur, bien évidemment, Marlène Schiappa. J'arrête de m'épuiser. Comment prévenir le burn-out? Ça, c'est le sous-titre. Est-ce qu'on peut commencer par expliquer ce que c'est que le burn-out qui touche quand même pas mal de monde? Oui, le burn-out, c'est l'épuisement. Initialement, c'était une maladie, on disait que c'était la maladie du soin. C'était la maladie des gens qui soignaient, qui aidaient les autres et qui renonçaient à leurs propres besoins pour répondre aux besoins des autres. Et ça a glissé petit à petit dans les dernières années avec, vous savez, ce qu'on appelle les yuppies aux États-Unis, les cadres surdopés qui ont 3 téléphones portables pour la caricature. Et c'est devenu la maladie du soi. C'est passé de la maladie du soin à la maladie du soi. Et on dit que c'est la maladie de l'effondrement de la psyché. C'est le moment où on réalise que nos capacités physiques ne sont pas en adéquation avec ce qu'on aimerait qu'elles soient et avec ce qu'on demande à notre corps de faire. Et du coup, c'est un effondrement complet, un épuisement énorme, et du coup, on n'avance plus, tout s'effondre en fait. Voilà, comme un téléphone déchargé qui ne peut plus s'allumer.
Bon, alors justement, si on veut l'éviter, alors ça arrive au travail aussi, ça arrive Ça arrive aux mères de partout. famille, ça arrive... Absolument, ça arrive ils sont- même aux retraités. Souvent, on est étonné, Retraités. mais bien sûr aux jeunes retraités, alors ou qui ont énormément d'activités, parce que maintenant les retraités, c'est plus des gens qui font rien, c'est des gens qui sont très actifs. Ou alors, ça peut arriver aussi aux gens qui s'arrêtent de travailler d'un coup, qui se retrouvent par exemple au chômage et qui vivent ce qu'on appelle un bore-out. C'est alors les jeux de mots des Américains, un jeu de mots entre boring, s'ennuyer et le burn-out. Et en fait, on est comme un hamster dans sa roue qui tourne et qui fait toujours la même chose, et on finit par s'épuiser de faire la même chose et de pas nourrir son cerveau avec de nouvelles activités. Ah, c'est vrai que c'est pénible quand on n'est pas en activité. Moi, il faudrait pas que ça m'arrive trop longtemps parce que je Ça se voit. deviens très pénible. En plus. Merci. On imagine. J'arrête de Avec le bout, On tout l'a va perdu. bien. On Alors, l'a tu le perdu. lis, Pas du tout, je vais le lire. Ben, je pense qu'il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. Programme de 21 jours, ça me va bien, c'est rapide, moi, il faut que ça soit efficace avec moi. Alors justement, qu'est-ce que vous allez nous proposer, justement, parce que voilà, l'idée de ce livre, c'est j'arrête de m'épuiser, donc Ouais. l'idée, c'est de ne pas arriver au burn-out si on peut. C'est ça, absolument, c'est de la prévention. Le fil conducteur, c'est une batterie. Vous avez, je sais pas si vous pouvez détacher à la fin. Ah oui, on peut le voir là, voilà. à découper. Vous avez une Ouais. petite batterie à décharger, Bah oui. pas à décharger, non, à À charger. recharger, justement. À découper, à colorier. Et l'idée, c'est de se dire que les gens qui sont en épuisement ont perdu le contact un peu avec leurs besoins et ne savent plus exactement où ils en sont au niveau de leur état d'épuisement. Et nous, on invite tout au long de ce programme de 21 jours à se reconnecter avec ses besoins et à se demander chaque soir où on en est dans notre niveau de chargement de batterie et à colorier pour évaluer justement ce niveau et repérer les alertes d'épuisement avant qu'on arrive dans des stades trop avancés du burn-out. Alors, c'est un livre pratico-pratique, c'est-à-dire que voilà, Oui. on a semaine 1, après jour 1, Ouais. et on a ce détail On des est jours. concret. Jour par jour, voilà. Non, mais c'est Voilà. bien parce que c'est vrai que les livres, voilà, un peu Oui. de réflexion sur les thématiques, ça peut être intéressant, mais ça va Oui. pas nous donner forcément des clés. solutions concrètes Mm. pour agir et lutter. Là, vous, on est clairement dans un livre qui est là pour nous donner des astuces très concrètes. Voilà, on peut même écrire sur le bouquin. Il faut Pour, écrire. voilà, pour donner voilà, son ressenti, le voir, y revenir éventuellement. Et on est dans quelque chose de très concret. Ça veut dire quoi? Qu'en 21 jours, on peut arriver au moins à prendre conscience de tout ça et se réorienter? C'est un Oui. peu comme en nutrition, quoi. Faut reprendre de Exactement, bonnes c'est habitudes. une collection J'arrête 2 en 21 jours. En fait, il y a plusieurs neurologues qui ont fait des recherches qui montrent qu'on a 21 jours, nos neurones ont 21 jours pour prendre ou perdre une habitude. Donc ce concept de 21 jours, c'est quelque chose qui permet de repartir sur de bonnes bases. Alors si on est en stade épuisé de burn-out, il faut bien sûr aller voir un médecin. Et d'ailleurs, on explique quel médecin, quel psy, vers qui s'orienter, des coachs, etc., des thérapeutes. Mais le but du livre, c'est quand même d'avoir cet outil en main. Et il est pratique parce qu'il s'inspire d'ateliers de formation que j'animais pour ma part sur la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Et il est coécrit avec Cédric Bruguière, qui est un manager carrière, donc lui qui travaille à l'élaboration de tests psychosociaux et d'outils d'évaluation. Du coup, c'est très concret, oui. Alors, bah oui, on a voilà, les conseils de Cédric, par exemple, un principe de base, ne jamais dire oui avant d'avoir évalué sa charge de travail. Préalable à la réponse oui ou non, bien connaître sa charge de travail, voilà, parce qu'on répond peut-être au boulot un peu On vite. n'ose pas souvent dire non. Voilà, est-ce que tu peux faire ça? surtout Oui, les femmes, oui, paraît-il. je vais le faire. Et puis, en fin de compte, on a déjà jusque-là. Voilà, Et c'est puis ça. voilà, Déjà non mais sous l'eau. parfois il y a des choses qu'il faut. C'est ça. L'idée c'est de reposer les choses en fait. C'est-à-dire que des Voilà, fois, bon, absolument. le livre commence par la prise de conscience. Ouais. Mais ça veut dire que parfois on doit se dire stop, justement. Alors ça nous aide à ça. C'est de se dire, oula, je regarde, je fais l'état des lieux et puis j'agis après pour me dire qu'est-ce que je fais. Là, je voyais, c'est pareil. On disait, voilà, la vente commence quand le client dit non. Voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Ça s'adresse à tout le monde très clairement. Et il y a des témoignages aussi. Alors, Oui. qu'est-ce qui témoigne dans ce livre? Parce qu'il y a des gens très variés qui témoignent. Ouais, complètement. Des gens qui racontent qui ont été confrontés à l'épuisement. Par exemple, il y a une comédienne qui s'appelle Julia Pallon, qui a joué dans le dernier film des Inconnus, qui explique qu'elle, en fait, elle a été épuisée à tel point qu'elle a eu un os qui a fondu. Alors, il y a un terme médical que j'ai oublié, bien sûr. Mais en fait, elle explique les conséquences de l'épuisement sur le corps. C'est-à-dire qu'on se dit, parfois, c'est une question de volonté. On a tendance à se dire, sois fort, fais des efforts, tire sur la corde. Mais à force de tirer sur la corde, parfois, il n'y a plus de corde. Il y a aussi une mère au foyer qui témoigne en disant qu'elle elle a 3 enfants, son mari est militaire, il est rarement là, et elle dit qu'en fait elle s'est épuisée. Un jour sa voisine arrive et lui dit: oh mais toi tu fais tellement de choses, t'es un peu Wonder Woman. Et elle raconte qu'elle est rentrée chez elle, elle a fermé la porte et elle s'est dit: mais non, je suis pas Wonder Woman, je suis crevée et j'en peux plus. Elle est partie se coucher pendant 3 jours parce qu'elle en pouvait plus et que son corps a lâché face à toute cette pression qu'elle sentait ressentir sur ses épaules. On a du mal à se fixer des limites, souvent, c'est ça. Ouais, C'est à partir absolument. de là, je pense que... Et est-ce qu'on voit le venir, en fait? C'est vrai que ça, c'est compliqué de se dire, mais à quel moment
c'est même stressant de se dire Ouais. est-ce que je suis pas déjà dans le rouge, quoi. Enfin, je veux dire. Donc c'est le Exactement. moment de faire le petit test. La phase pré-burnout, Pardon. La phase pré-burnout, c'est ce qu'on appelle le burn-in, c'est quand la personne s'agite et fait énormément de choses. Parce que souvent on confond l'épuisement, mais on peut aussi faire beaucoup de choses. Je suis en bas dans l'oreillette, hein. Non, mais vous faites tout ça. C'est pour qui ça? Oui, bah, c'est pour moi. Ok, ça va. J'espère pas être comme ça On dimanche. précise dans l'introduction qu'on peut faire énormément de choses et ne pas être épuisé. C'est la variation entre l'épuisement et le non-épuisement, c'est la manière dont on appréhende ces choses. Donc c'est vraiment, on confond souvent l'épuisement et la dépression. Quelqu'un qui veut pas se lever, qui a envie de rien faire, il est pas en alerte d'épuisement, il est plutôt en alerte dépressive. Les gens qui sont en alerte d'épuisement, on a plein de choses qu'on vous invite à cocher, des tests qu'on vous invite à faire dans J'arrête de m'épuiser pour savoir si vous l'êtes. Mais c'est vraiment des gens qui font énormément de choses, qui osent pas dire non, qui se lèvent tôt, qui font du présentéisme, qui restent tard au travail et qui veulent vraiment être dans la performance à fond et qui veulent pas lâcher. Alors justement, c'est ce que vous m'enlevez de ma question, mais on va y revenir quand même, parce que je suis têtu. Allez-y. Justement, l'idée, c'est qu'on peut voir où on en est, en fait. C'est-à-dire que, Oui. voilà, si on se dit, est-ce que Oui. justement, comme vous disiez, Patricia, C'est ça. je suis pas en train d'arriver, est-ce que j'en fais pas trop, Absolument, etc. c'est vrai. Voilà, avec ce Ouais. bouquin-là, il y a des tests, il y a des infos, évidemment, qui vont nous permettre de Oui, terminer un ouais. peu C'est ça. Puis de où on en reprendre est. la barre. Voilà, pour pas Exactement. tomber dans mon registre à moi. Voilà. Et ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Merci en tout cas d'être venu nous présenter Merci à vous. cet ouvrage. Je rappelle, voilà, J'arrête de m'épuiser, comment prévenir le burn-out. Et 121 jours, c'est très pratico-pratique en plus, des conseils, des tests, et on peut même faire du coloriage, donc Voilà. c'est sympathique. Merci en tout cas Marlène, merci Yvonique. Merci, On bonsoir. va aller faire un tour du côté du Torball parce que ouais, c'est très original et on a envie de Torbal. découvrir ça. Merci les filles, à très bientôt Merci, dans Rien c'est plus qu'à. Merci à toi. Bonne Merci soirée. chers amis qui êtes juste derrière la télévision. C'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis. On se retrouve la semaine prochaine bien sûr. En attendant, il n'y a plus qu'à passer un bon week-end. Ciao.